Bonjour à tous, un nouveau tuto aujourd'hui sur la présentation de l'application Strava. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités de ce réseau social dédié à la course à pied, au cyclisme et à la natation. Donc je vous montre tout ça et je vous explique les différentes fonctionnalités. À tout de Donc suite. vous tapez tout d'abord Strava sur Google et c'est le premier site strava.com que vous sélectionnez. Vous avez donc à vous identifier, créer un compte et vous tombez sur votre tableau de bord comme vous pouvez le voir qui se présente de cette façon avec ici votre nom, prénom et les abonnements, les abonnés, le nombre d'activités que vous avez enregistrées. Puis ensuite, la dernière activité ici que vous avez rentrée via votre montre GPS. Et ensuite, là, c'est le flux qu'on appelle tout simplement toutes les personnes que vous suivez pour pouvoir suivre un petit peu euh, leur séance du jour et leur envoyer des messages ou ce qu'on verra tout à l'heure, des kudos pour les féliciter de leur séance. Et donc sur la droite, vous avez ici les clubs, on verra ce que c'est, donc les clubs auxquels vous êtes inscrit, auxquels que vous voulez suivre. Et puis vous avez des suggestions d'amis, on verra que ça reste aussi un réseau social. Et donc voici un petit peu l'interface principale. Vous avez aussi votre petit cumul ici de semaines, donc avec la petite chaussure pour le nombre de kilomètres parcourus, donc là 11 km 5 en course à pied. Si vous cliquez en vélo, par exemple de mon côté 24 km en vélo depuis le début de la semaine et en natation ici. Donc Strava recense principalement ces trois activités, mais vous verrez que vous pouvez en rentrer d'autres comme la PPG, comme le ski, comme d'autres entraînements croisés. Voilà un petit peu l'interface de page d'accueil. Je vais vous montrer dans un premier temps votre profil que vous allez pouvoir du coup modifier et affiner. Donc pour accéder à votre profil, vous allez en haut à droite là sur le cercle, vous allez pouvoir insérer une photo. Voilà, et donc là c'est votre page d'accueil où vous retrouvez toutes les différentes informations. Donc vos photos de séance, le nombre d'activités des dernières semaines, les trophées, vous allez voir ce que c'est, vos performances, vos photos, et puis toutes vos séances. Donc là, c'est vraiment votre profil euh, à vous. Donc ensuite, une fois que vous êtes ici, vous pouvez agir sur plusieurs choses. Votre collection de trophées. Donc les collections de trophées, c'est tout simplement vous allez voir des petits challenges que vous avez terminés. Là, c'était par exemple un challenge montagne au mois d'août. Bon, c'est des petits défis un peu comme on retrouve sur Strava. Abonnement, donc hop, le temps que ça charge. Voilà, c'est toutes les personnes auxquelles vous êtes abonné. Les coms, donc on verra, c'est euh, les couronnes que vous avez quand vous détenez la première place sur un segment. Voilà, donc vous avez ici la page de vos segments et les publications si vous voulez faire des publications particulières sur un événement ou autre. Donc une fois que vous êtes ici, vous pouvez afficher plus, voilà, et là vous avez les différentes informations. Vous pouvez mettre un petit message d'accueil pour que les gens puissent savoir un petit peu votre description. Et puis vous pouvez aussi mettre le lien vers d'autres réseaux sociaux ou votre site internet. Donc ici, dans le profil, vous allez ensuite dans paramètres. Voilà, et c'est là que je vous conseille dans un premier temps de remplir toutes les informations de votre profil avec votre photo préférée là, qui sera votre photo de profil, vos différentes informations, votre petit texte d'accueil. Ensuite, vous avez ici vos performances à rentrer de façon à ce que les différentes zones de fréquence cardiaque ou les différentes zones d'allure, notamment sur vos séances de VMA, soient justes. Vous mettez par exemple votre temps de référence sur 10 km, vous mettez votre FC max et vous pouvez même mettre votre FTP euh, suite à votre test en vélo, de façon à ce que vos données soient précises et fiables. Bon, ensuite, préférence d'affichage. Là, c'est tout simplement les unités métriques, le sport par défaut que vous voulez qui apparaisse en premier. Contrôle de confidentialité, ça, vu que c'est un réseau social, c'est pour savoir à qui vous voulez
que s'adressent vos séances, soit à tout le monde, soit à un groupe de personnes limitées, soit en privé. Si vous voulez juste que ce soit une interface pour vous, les autorisations d'accès aux données, donc ça c'est pareil, c'est un petit message comme quoi vous autorisez. Les notifications, si vous voulez recevoir sur votre portable, dès que quelqu'un vous envoie un kudo, dès que quelqu'un établit un nouveau com, vous pouvez avoir des petites alertes, donc vous sélectionnez ce que vous voulez. Votre matériel, alors là je trouve ça vraiment intéressant, vous pouvez rentrer vos chaussures de course par exemple avec leur marque, et du coup quand vous faites votre séance, vous cliquez sur les chaussures que vous aviez au pied. Et du coup, ben, vous savez juste là le nombre de kilomètres qu'elles ont parcouru. Donc ça vous permet de voir que et ben, au bout d'un certain temps, on parle toujours de 600-700 km pour une paire de chaussures, ben, qu'il est temps de les changer et ça vous permet aussi de voir quelles sont les chaussures que vous utilisez le plus en fonction de vos séances. Mes applications, bon, ça c'est tout simplement si vous voulez relier Strava à d'autres applications. Donc Suntop, en ce qui me concerne, c'est ma montre GPS, mais vous pouvez aussi la relier à Garmin. Vous voyez, qui est juste là, si vous avez une montre Garmin à droite. Swift pour le logiciel de Home Trainer, Tax qui est un autre logiciel de Home Trainer, et Sonto pour l'application de ma montre GPS. Voilà, intégration de partenaires. Là, c'est rien de particulier, c'est juste, voilà, si vous avez des partenaires comme Swift ou Tax en lien avec votre home trainer, là, vous n'avez rien à toucher. Et mes badges, pareil, ça, c'est des petites subtilités qui n'apporteront pas grand-chose, et en tout cas, je pourrais vous reparler plus tard. Voilà, donc ça c'était la petite présentation et je pense que c'est important de rapidement changer votre profil pour qu'il soit à jour. Et ensuite, je reviens sur le tableau de bord. Voilà, vous avez ici toutes les séances de vos amis que vous suivez. Donc là par exemple, si je prends un copain, Anthony, vous tapez dessus, voilà, travail déconfiné enfin. Et oui, c'était l'heure du déconfinement. Donc bah voilà, vous avez sa séance, le petit message qu'il a mentionné, le nombre de kilomètres qu'il a fait, et donc vous pouvez le voir sur la carte, et vous avez une petite analyse de sa séance. Donc ça c'est assez bien fait, hein. C'est comme toutes les petites interfaces de mon GPS, hein. C'est ce que fait Garmin Connect, c'est ce que fait MoveScout. Mais bah voilà, vous l'avez tout est réuni sur Strava, avec le dénivelé ici, le nombre de calories, le temps écoulé, ça précise même la montre qu'il a utilisée. Vous avez vu, là il a mis sa chaussure. Là ici vous avez les PR, donc ça c'est sur des segments, on y reviendra. Et vous avez ici son allure sur tous les kilomètres, avec la vitesse rapportée à la pente aussi. Ça c'est une nouveauté sur Strava qui est vraiment bien, ça vous permet d'estimer votre vitesse par rapport au pourcentage de pente, et puis le dénivelé, et ensuite le circuit qui se retrouve sur la carte, et là le profil tout simplement de sa sortie, une sortie plutôt vallonnée ici comme on peut le voir. Là je reviens sur le tableau de bord, donc ça c'est ce qu'on appelle le flux d'activité, tout simplement le flux d'activité de vos abonnés. Vous avez ensuite mes segments, donc là c'est les segments créés. Un segment en fait c'est une portion de route ou de chemin ou une ascension que vous voulez créer ou qui a été créé, et vous devez essayer d'obtenir le meilleur chrono dessus. Et donc du coup si vous obtenez le meilleur chrono, vous avez un com, vous êtes le King of the Mountain ou la Queen of the Mountain, et du coup vous obtenez une couronne. C'est ces fameux com que l'on appelle maintenant dans le langage Strava. Mes itinéraires, c'est tout simplement, vous avez vu, ça c'est vraiment, je vous en reparlerai lors d'un prochain tuto, c'est une fonctionnalité de Strava où vous pouvez créer vos propres itinéraires via une cartographie. Donc là vous marquez par exemple créer un itinéraire, et vous créez un itinéraire par exemple dans un lieu que vous ne connaissez pas trop, vous voulez essayer de faire un beau circuit, et vous le rentrez ensuite sur votre montre. Ça je vous le montrerai lors d'un prochain tuto. Ensuite, l'onglet entraînement. Donc là, vous avez votre journal d'entraînement. Donc ça, c'est votre journal à vous. Voilà. Donc avec cette semaine, le nombre de kilomètres, la semaine précédente, et ainsi de suite, avec toujours course à pied, sortie vélo,
et multisport si vous avez mis un mode triathlon par exemple. Là, on voit que cette semaine, 24 km pour l'instant, je suis en vélo, 176 en vélo la semaine dernière, et ainsi de suite. Et vous pouvez ici retrouver à droite les différents mois et même les différentes années. Donc tout est répertorié. C'est vraiment votre journal de bord. C'est excellent pour visualiser un petit peu votre volume d'entraînement. Là, vous avez un calendrier où, pareil, on voit de façon un peu plus globale vos heures d'entraînement. Voilà, janvier, février, mars, avril, mai. D'accord, on peut aller aussi sur l'année 2019. Voilà. Donc si je prends par exemple le janvier avec toutes vos sorties qui sont répertoriées. Mes activités, donc là c'est toutes vos activités que vous avez rentrées sur Strava qui sont détaillées. Voilà, comme ceci. Et il suffit de cliquer dessus pour arriver sur votre activité souhaitée. Ensuite, troisième onglet, c'est explorer, donc explorateur de segments. Donc ça, c'est tout simplement une carte. Je vais vous montrer rapidement qui, en fonction de la localité, donc là, si par exemple je clique Audun-le-Roman, voilà, ça va vous permettre de visualiser tous les segments. Donc c'était les fameuses portions que je vous ai parlé tout à l'heure. Tous les segments disponibles dans le coin, donc vous pouvez les géolocaliser et vous pouvez vous amuser à essayer d'aller chercher le com. Donc là par exemple si je clique sur celui-là, monter cimetière en aller-retour, donc vous cliquez dessus. Donc là c'est dans mon secteur, donc du coup c'est moi pour l'instant qui est le com de ce segment là. Donc vous avez à chaque fois le petit détail, 1 km 52, le pourcentage de pente et le dénivelé. Donc 33 mètres de dénivelé sur ce segment. Donc on peut voir le détail, le point vert c'est le départ, le damier c'est l'arrivée. Et donc voilà, sur ce secteur là, si vous arrivez à le repérer, vous pouvez essayer de le faire le plus rapidement possible. Et il y a un classement qui est effectué. Donc là, c'est un classement sur 28 personnes donc, qui est effectué. Vous pouvez essayer de vous défier les uns les autres. Voilà, donc explorateur de segments, ça permet de voir un petit peu les segments du coin. Recherche de segments, donc c'est si vous connaissez le nom particulier du segment. Voilà, recherche d'athlètes, c'est si vous cherchez une personne en particulier, un ami ou quiconque que vous voulez suivre. Les clubs, alors les clubs c'est tout simplement des groupes qui vont vous permettre d'intégrer un club attitré, donc comme mon club Mattray Coaching. Là j'étais sur le club Salomon France, un autre club, le club Swift, et du coup vous vous retrouvez, donc là si je clique sur Mattray Coaching, donc c'est le club de ma team. Donc tous mes athlètes sont dessus et du coup leurs nombres de kilomètres sont répertoriés. Ils peuvent aussi avoir une bonne émulation positive d'être le leader de la semaine en termes de kilomètres, en termes de distance, en termes de dénivelé, en termes de totale durée de la course. Donc c'est assez sympa et puis chacun peut se défier sur ces différents clubs. Voilà. Les applications. Donc ça, c'est des petites applications qui sont en plus, c'est des fonctionnalités en plus de ce que propose Strava. Je trouve que c'est plutôt gadget, mais vous pouvez y jeter un œil. Course à pied, c'est tout simplement la communauté des coureurs. Donc c'est rechercher des courses à venir dans le monde. Donc c'est des grandes courses officielles qui sont répertoriées. Donc là, on voit par exemple qu'il y a voilà, un 5 km à Liverpool. Si vous voulez cliquer dessus et voir la course. Pareil, je trouve que c'est une petite fonctionnalité que j'utilise pas beaucoup. Local, c'est le guide des villes optimisées grâce aux données sélectionnées par les athlètes. Donc ça, c'est rigolo. C'est par exemple dans les grandes villes, dans Berlin, tous les circuits possibles à faire si vous voyagez. Ça peut être intéressant. Voilà. Et puis les challenges, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est tout simplement s'inscrire à des petits challenges tous les mois. Donc par exemple là, au mois de mai, le challenge 5 km du 1er mai au 31 mai. Participer au challenge, il faut compléter un run de 5 km. Puis après vous êtes classé. Ça peut être, là il y a pareil pour le 10 km. Ça peut être aussi là un petit challenge de grimper un total de 2000 mètres au mois de mai. Donc dès que c'est fait, hop, vous cliquez déjà sur participer au challenge et dès que vous l'avez accompli, par exemple les 2000 mètres de dénivelé, vous obtenez
ce badge-là. Une sorte de petite collection et ça peut être source de motivation. Voilà, donc je ne veux pas trop m'étendre davantage sur les différentes fonctionnalités que je vous réexpliquerai au cas par cas lors de prochains tutos. Je voulais vous montrer un petit peu les possibilités de Strava. Donc vous avez vu qu'elles sont vraiment complètes. Et je vais finir par une petite subtilité. C'est un petit peu la logique commerciale aussi du logiciel. Strava de base, donc de tout ce que je vous ai montré, c'est gratuit. Mais vous pouvez aussi avoir l'offre Summit. Donc là, c'est payant aux alentours de 45 € l'année. Et là, vous obtenez ces fonctionnalités supplémentaires qui sont en noir là. Donc c'est plus des fonctionnalités d'entraînement. Donc là, vous allez fixer des objectifs, vous aurez une carte d'activité. Dans les entraînements, vous pourrez faire des programmes d'entraînement, voir votre courbe de puissance avec le vélo, avoir un programme de fitness, donc une sorte de PPG intégré, des avantages Summit d'autres sur les segments. Donc voilà, moi j'en ai pas vu une grande utilité, c'est vrai que les fonctions de base sont déjà très bien et vous aurez de quoi faire avec cette version gratuite. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'espère avoir été clair et puis je vous dis à très vite.